La Ville de Passepébiac a signé un contrat avec le CGR, autrement dit le Centre de gestion d'équipement roulant, qui est vraiment un organisme à part que du MTQ, même si les gens l'attachent tout le temps avec le MTQ, c'est pas le MTQ. Et on a signé quelque chose après avoir analysé tout le dossier pour 5 ans qu'on a signé. Et juste pour s'assurer de ne pas semer trop d'inquiétude à la population, oui, il y a des ventes d'équipements, de certains équipements qui sont assez récents. D'autres, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Mais il va y avoir un fonds qu'on va créer pour s'assurer que lorsque, dans 5 ans, si jamais on pense que l'aventure n'a pas été concluante, bien, on ne sera pas pire qu'aujourd'hui, avant le CGR. On ne sera pas pire. On va être dans la même situation. Donc, avec des règlements d'emprunt qui avaient comme avant qu'on s'en aille avec le CGR. C'est juste ça, puis on va recommencer. Mais pas à zéro, parce qu'on va avoir de l'argent qui va être cumulé, qu'on va ramasser à chaque année dans un fonds spécialisé, spécialement pour ça. Et avec le règlement d'emprunt, comme qu'on n'a pas plus qu'aujourd'hui, on va être à la même place qu'hier, si jamais on voit que c'est pas concluant. L'avantage du CGR, les gens peuvent se poser des questions, parce qu'ils disent « Ah, mais c'est comme une location, tu dois payer plus cher ». Pas nécessairement. C'est parce que dans les faits, c'est qu'avec le CGR, tu as l'équipement qui est à niveau tout le temps. Les autres s'assurent de changer. C'est comme si tu te promènes toujours avec un véhicule en ordre. Ça évite au conseil municipal, dont plusieurs conseils municipaux à travers le Québec, là, de dire, bon, ben, quand il t'arrive avec une facture, de dire, bon, il faudrait faire réparer le camion un tel ou la souffleuse, puis là, ça coûte cher, ben, on va attendre ou on va juste le patcher, excusez l'expression, là, on va patcher le bobo, puis on va attendre, puis on va espérer que ça va durer. Là, on va toujours avoir de la belle machinerie qui va bien fonctionner, et dans le contrat, tout est compris. Assurance, immatriculation, les changements de pneus, les freins, etc., pas l'essence naturellement, mais on va avoir un prix de revient quand même intéressant au niveau de l'essence, environ 30 cents de moins que le litre qu'on paye d'essence présentement. C'est toujours à peu près 30 cents de moins. Donc c'est quand même intéressant sur le volume. Et il y a d'autres avantages aussi, parce qu'on va avoir aussi un meilleur contrôle de nos finances, de nos dépenses, parce que ça va être, on sait que c'est tel montant, et qu'on paye à tous les mois, pendant toute l'année, et donc pas de surprise. Il y a une réparation à faire, ils vont la faire, c'est dans le service. Et il va y avoir éventuellement une station d'essence qui va être directement au garage municipal, avec des cartes magnétisées, les gens vont passer avec la carte, mettons c'est Joe Blow, il arrive avec sa carte, puis ça va être pour telle camionnette, il va savoir quelle quantité d'essence qu'il va avoir rentré dans le véhicule, et à quel moment, puis on va savoir, autrement dit, quelle dépense qui est faite pour tel véhicule, puis savoir aussi si un véhicule consomme trop d'essence par rapport à un autre. Donc il va y avoir un meilleur contrôle de tout ça. Ça va être informatisé, ça va être beaucoup plus facile. On va avoir un système aussi qui, sur les camions, à savoir combien de temps qu'ils vont rouler dans le chemin. S'il y a un déneigement qui va être fait, pourquoi que ça a pris 2 heures de plus que ça a dû prendre? On va le savoir, parce qu'il va y avoir des rapports aussi par rapport à ça. Donc, ça va y avoir un meilleur contrôle de nos finances, de nos machineries, de nos équipements. Et en plus, la Ville de Passepébiac a plus de mécaniciens. Il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, il y avait 2 mécaniciens ici. Maintenant, il n'y a plus aucun poste de mécanicien. On a eu une entente avec le syndicat pour modifier le poste de mécanicien qui restait, parce qu'il en restait un jusqu'à cet été. Et c'est un poste qui est devenu à 6 mois, mais seulement opérateur de machinerie, chantier. Donc, il n'y a plus de mécanique qui va se faire à la Ville de Passepébiac. On récupère une place. En récupérant une place, bien, ça va permettre d'avoir aussi un endroit de plus dans notre garage qui va permettre d'éviter de construire un endroit spécial pour le futur
camion autopompe. D'ailleurs, le camion autopompe, au niveau du Cégère, il est à l'intérieur de ça. Les gens, donc, il va y avoir une place, là, on n'est pas obligé de reconstruire, puis on règle notre problématique qu'on essaie de régler depuis plusieurs années, dont les municipalités de l'Est réclament aussi, puis c'est normal, qu'on ait quelque chose qui fonctionne. Là, on va avoir un camion autopompe, mais ça va prendre environ 1 an, parce que c'est le temps de le préparer, puis etc., parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts, c'est pas comme une voiture. Donc, ça va venir régler cette problématique-là aussi. On a quand même fait nos devoirs, on a vérifié, voir si on achète et on fait un règlement d'emprunt pendant X années, par rapport aussi à l'utilisation, à l'usure, etc., est-ce qu'on est désavantagé en allant avec Cégère? La réponse est non. C'est pas mal égal. Donc, comme je vous dis, on a fait nos devoirs pour vérifier est-ce qu'on est gagnant ou on n'est pas gagnant, puis en ce moment, ce qui ça laisse présager, c'est qu'on va être gagnant dans tout ça. Avec les beaux logos de la ville sur les machines. On va être fiers de se promener avec ces camions-là et ces véhicules-là. Et ça va fonctionner.